Bonjour à tous. Alors, à cette fiche de théorie, on va approfondir un peu plus la maîtrise que vous allez devoir avoir par rapport à la poésie. Alors déjà, qu'est-ce qu'un poème? Alors c'est un texte qui est court et qui, par un jeu sur la langue, donc au niveau du rythme, des sonorités et des figures de style, présente une vision originale et créative du thème qu'il aborde. Donc pour rappel, le thème, c'est ce dont parle le texte. Le poème vise souvent à évoquer des images, à suggérer des sensations et forcément des émotions. D'où l'importance du troisième axe d'analyse, à savoir le sens personnel. Alors, il y a plusieurs types de poèmes, alors vous en connaissez certains peut-être même sans le savoir. Le basique, c'est le poème en vers. Alors c'est un poème qui est dit traditionnel et qui est composé en respectant les règles de la versification qu'on verra plus tard. Ensuite, vous avez le poème en prose. Euh, En fait, un poème en prose, c'est un texte de base qui n'a pas du tout la même structure qu'un poème classique. On peut dire que sa forme est moderne parce que justement il ne joue pas sur la versification. C'est un texte qui est souvent suivi. Ensuite, le calligramme. Ça, à mon avis, vous avez dû en faire en primaire. C'est un poème dans lequel les mots sont disposés de façon à former justement l'image que le poème aborde comme thème. Si vous faites un poème sur le chapeau, votre texte sera écrit pour dessiner en fait justement un chapeau. L'acrostiche, ça également vous devez connaître, c'est un poème en fait où les premières lettres de chaque vers vont former, en le lisant de manière verticale, un mot qui est forcément en rapport avec la thématique. Alors souvent, vous avez dû faire des acrostiches par rapport à votre prénom, où on vous demandait, avec chaque première lettre de votre prénom, de trouver une qualité ou quelque chose qui vous qualifiait. Le sonnet, alors ça c'est une des formes les plus classiques et les plus, traditionnelles du poème, c'est-à-dire que votre texte va être d'une part versifié, donc avec des vers et non des lignes d'un texte suivi, composé d'alexandrins. Alexandrin, c'est-à-dire un vers composé de 12 syllabes, de 12 pieds, et regroupé en fait en paragraphes. Mais un paragraphe en poésie, ça s'appelle strophe, où vous allez avoir deux quatrains et deux tercets. Un quatrain étant une strophe, paragraphe, de 4 vers, 4 lignes, et de deux tercets, donc même principe, mais avec 3 vers. Ensuite, vous avez la fable, c'est-à-dire que c'est un texte toujours qui est court, mais là qui vise à raconter une histoire et qui généralement va posséder une petite morale à la fin. Ça va? Et enfin, la chanson, ça aussi vous connaissez, ça part, c'est une forme de poème, mais il est destiné, comme son nom l'indique, à être chanté et généralement accompagné musicalement. Là, on ne parle pas de strophe, mais on parle d'une alternance entre le refrain et les couplets. Donc, refrain étant la partie qui est répétée, et couplet, les différents paragraphes qui s'alternent. Alors, on arrive maintenant aux caractéristiques. Alors, première chose, la versification. Versification égale vers, et on va d'abord parler des jeux sur les rythmes. Ça va? Alors la définition du vers, c'est un groupe de mots comportant un nombre précis de syllabes et formant une unité rythmique dans le poème. Alors, avant toute chose, une syllabe, c'est un son, vous devez vraiment le prononcer et le dire dans votre tête, c'est beaucoup plus facile, qui ne peut pas être divisé. Si je vous demande dans la phrase la maison est en briques, la maison. Ok? Pour ces deux mots, j'ai donc 3 syllabes. Là où ça se complique, c'est qu'il y a pas mal de règles avec ce fameux E muet. Alors, pour ça, je vais vous renvoyer, en fait, dans les fiches mémo, donc dans Documents, cette fois-ci, module 3, où il y a une carte mentale vous permettant de comprendre comment compter les syllabes. En fait, votre E muet ne va compter que s'il est suivi d'une consonne. Je reprends ma phrase de tout à l'heure. La maison est en briques. Logiquement, brique, ça fait brique. Donc, la maison est en brique. Je devrais avoir un vers de 7 syllabes de 7 pieds. Sauf que le terme brique, terminant par un E, qui est muet, je ne dis pas brique, je dis brique, comme il n'est suivi de aucun mot, c'est comme s'il était suivi d'une voyelle, et donc il ne compte pas. J'ai donc un vers de
6 pieds. Autre exemple, la maison est verte et bleue. La maison est verte, logiquement, sauf que derrière le verte, il y a un E de mon et. Et donc, ça ne peut pas compter parce qu'il est suivi d'une voyelle. J'ai donc la maison est verte et bleue. Ok ? À nouveau, tout ça est expliqué dans la fiche mémo. J'en reviens, donc comme dans le tableau de la LEF5, à la distinction entre vers classique libre et vers régulier et irrégulier. Classique, c'est quand ça se termine par une rime. Libre, forcément, c'est quand ce n'est pas le cas. Irrégulier, c'est quand ça comporte le même nombre de syllabes, synonyme pied, à travers tout le texte. Et irrégulier, c'est quand justement ce nombre de syllabes va varier. Faites attention, s'il y a ne fût-ce qu'un seul vers parmi 20 qui ne respecte pas le même nombre de syllabes, il devient forcément irrégulier. Ça va ? Donc, comme je l'expliquais, le E muet ne compte pas en fin de vers ou quand il est suivi d'une voyelle ou d'un H muet, mais il compte quand il est situé entre deux consonnes. Verte sous, ça donnera verte sous la table, etc. Exemple, le loup voit la lune qui nage. Combien ai-je de syllabes ? Le loup voit la lune. Alors, lune, ça se termine par un E muet, je fais attention. Qu'est-ce qui suit ? J'ai un Q. Q étant une consonne, ça va compter. Je reprends. Le loup voit la lune qui nage. Attention, j'ai un E muet à nage, je regarde ce qui suit, comme là il n'y a rien, ça ne compte pas. Je recompte, le loup voit la lune qui nage. Tadadam, vers de 8. En dessous, dans le ruisseau entre les joncs. Dans le ruisseau, là pas de souci, entre. Attention, le muet, je regarde. J'ai bien une consonne avec le L de lait, ça compte. Lait, donc, jonc. J'ai bien un vers de 8 syllabes. Alors, une chose à savoir également, je vous ai parlé d'alexandrin tout à l'heure, il y a des termes bien spécifiques pour certains vers. Si votre vers comporte 8 syllabes, on l'appelle un octosyllabe, donc ça c'est comme en maths, ça reprend exactement les mêmes préfixes. 10 syllabes, ce sera un décasyllabe, et 12 syllabes, ce sera un alexandrin. Ensuite, la strophe, de nouveau je vous l'ai expliqué, c'est comme un paragraphe. Et donc, cette strophe, c'est en fait un groupe de vers qui va être séparé d'un autre par un espace. De nouveau, deux termes à connaître, quatrain où c'est un ensemble de 4 vers et un tercet, un ensemble de 3 vers. On passe maintenant au jeu sur les sonorités. Alors, sonorité, le son, forcément on va parler des rimes. Alors, qu'est-ce qu'une rime ? C'est en fait la répétition de la même sonorité à la fin de 2 vers. Attention, ne pas confondre les rimes et les assonances allitérations. Assonances allitérations, ça va être dans l'entièreté du texte, alors que les rimes, vous ne devez regarder que la fin des vers. Alors, il y a 3 choses à connaître au niveau des rimes. La nature, la qualité et la disposition. Alors, au niveau de la nature, c'est simple, elle peut être 2 choses, comme un humain, féminine, masculine. Les rimes féminines sont celles qui se terminent par un E muet, comme verte, et les rimes masculines, ce sera tout le reste, qui vont se terminer par des consonnes. Exemple, patati patata, particulier, j'ai bien une consonne, je n'ai pas de E muet, c'est donc une rime masculine. Maintenant, la qualité de la rime. Alors, 4 possibilités, soit pauvre, soit suffisante, riche ou très riche. Au niveau de la qualité de la rime, ici, il n'est plus du tout question de syllabes. Vous allez justement devoir vous amuser à découper les sons. Alors, rime pauvre, c'est quand il y a un seul son qui est identique. Suffisante, 2. Riche, 3. Et très riche, c'est 4 ou plus. Ça va ? Enfin, la disposition, ça vous avez dû le voir en primaire. Il y a 3 possibilités. Plate, croisée, embrassée. Plate, vous regardez, vous faites 2 traits entre le premier et le deuxième vers, par exemple. Ça fera A, A, B, B. A étant un son, exemple verte. Si le deuxième terme en dessous c'est fourchette, ça rime. Ok, donc c'est A, A. B, B, ça va être les 2 autres sons, ok, qui seront forcément différents du A.
Croisé, c'est qu'au lieu d'avoir A, A, B, B, vous avez A, B, A, B. Et embrassé, c'est l'autre qui reste, à savoir A, B, B, A. En dessous, je vous remets la définition de l'assonance et de l'allitération. Donc, assonance, répétition d'un son basé sur une voyelle. Allitération, c'est la même chose, sauf que c'est basé sur une consonne. Voilà, voilà. Toute cette théorie vous permet d'aller en fait jusqu'à la LEF 14.